Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Donc, comme vous le savez, on est sur le départ, je décongèle beaucoup de choses. Donc là, j'ai un petit perroir de ratatouille que je mets à réchauffer. Je finis ma petite brique de coulis de tomates que j'avais ouvert pour faire des pizzas. Et puis, je vais rajouter un bon verre d'eau pour pas que ça accroche. Je vais laisser chauffer tranquillement et bien entendu je vais rajouter quelques olives. Ensuite je vais passer à mes escalopes de poulet. Donc je passe à mes escalopes de poulet. Je les ai faites tremper pendant plus de 2 heures dans du lait. J'ai mis un peu d'aromates pour donner un peu du goût et c'était pas mal. Donc je vous conseille vivement de les laisser tremper dans le lait, ça attendrait énormément la viande et franchement c'est un pur délice. On peut le faire avec de la viande de porc ou de la viande de veau également. Donc je fais d'abord tremper mon escalope dans mes œufs, donc c'est 2 œufs que j'ai battus. Et puis ensuite je les mets dans la chapelure. Une fois ces 2 étapes faites, il me reste plus qu'à faire chauffer de l'huile dans une poêle et puis à les faire revenir de chaque côté quelques minutes. Donc nous on aime beaucoup faire les escalopes panées comme ça parce qu'on les mange aussi bien chaudes que froides avec un filet de citron et on se régale. En général on les mange plutôt avec des frites, mais bon là ce n'était pas le cas. J'ai fait de la graine de couscous pour accompagner ma ratatouille et mes escalopes panées. Puis au dessert, on a fini le pudding. Donc pour le repas du soir, il me restait des pommes de terre. Il me restait également des tranches de fromage que j'ai coupées en 4 et puis un peu de bacon. Donc du coup, j'ai préparé mes pommes de terre au four pour les manger avec mes restes. Donc j'avais plus de papier sulfurisé, donc j'ai fait ça avec de l'aluminium. J'ai mis une spatule qui va me servir un peu de butée, comme ça je m'arrête toujours au même endroit quand je fais les rondelles de pommes de terre et je la coupe pas entièrement parce que le but c'est quand même qu'elle se tienne complètement. Donc c'est assez rapide à faire, au final ça me facilite la vie de faire comme ça. J'ai préparé un bol avec de l'huile d'olive, du paprika, du colombo, du sel, du poivre et puis ensuite une fois que ma pomme de terre sera complètement coupée, je vais la badigeonner à l'aide d'un pinceau entre chaque tranche de manière à ce qu'elle soit très goûteuse. Une fois mes pommes de terre terminées, je les ai mis au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuites, je les ai sorties, je les ai laissées un peu refroidir. Puis j'ai mis mon fromage, alors j'ai perdu les images, mais j'ai mis mes petits morceaux de fromage entre chaque tranche de pommes de terre, ou une sur deux parfois, parce que sinon j'aurais pas eu assez de fromage. Ensuite j'ai pris mon bacon que j'ai mis au fond de mon plat. J'ai déposé la pomme de terre dessus et tout simplement j'ai rabattu le bacon sur ma pomme de terre. Alors ici au Portugal on appelle ça le bacon, peut-être qu'en France c'est de la poitrine, je ne sais pas. Donc vous voyez que j'ai galéré un petit peu, mais bon c'est pas grave. Donc du coup je mets ça sur le bord et je rabats au-dessus de ma pomme de terre. Voilà, je vais passer à l'autre. On peut bien évidemment rajouter des épices, mais moi j'ai rien rajouté parce que je trouvais que c'était bien comme ça. J'ai renfourné pendant un quart d'heure et une fois que le bacon a commencé à dorer un petit peu sur le dessus, j'ai retiré mes pommes de terre du four et nous avons mangé ces pommes de terre avec une salade verte. Et franchement, je crois que c'est la première fois qu'on mange autant de salade. C'était vraiment très très bon.
Et puis c'est la première fois que je faisais ça et je le referai. Franchement, c'était une grosse réussite. Je me suis régalée. Donc voilà, j'ai eu du mal à faire cette vidéo aujourd'hui par manque de temps et puis je me suis reprise à plusieurs fois, c'était un peu galère. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous laisse avec l'assiette de fin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!